Les petits matins de l'été sur RTL avec Peggy Broche. Dans les cartons, votre chronique estivale, Valentin Fargier. Chaque matin, vous nous parlez de toutes sortes de projets, des films, des disques, des monuments qui ne se sont finalement pas faits, qui sont restés dans les cartons, des histoires incroyables. Qu'y a-t-il dans votre carton ce matin ? Des musiciens légendaires, une quête épique en terre du milieu et un rêve cinématographique avorté. Aujourd'hui, plongeons dans une histoire peu connue mais fascinante. L'étrange rencontre entre la plus grande saga jamais écrite et le groupe de musique le plus célèbre du monde. Imaginez un instant, une adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux avec les Beatles. Nous sommes à la fin des années 1960. Les Beatles, après avoir conquis le monde de la musique, ont déjà tenté l'aventure cinématographique avec notamment Help, sorti en 1965. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Leur désir d'innovation les pousse à voir encore plus grand, à s'attaquer à un projet qui, pour l'époque, semble presque insensé. Ils veulent adapter le célèbre roman de John Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, un univers de bataille épique, de créatures fantastiques et de héros inoubliables. Et dans cette version, chaque membre des Beatles se voit attribuer un rôle clé. Paul McCartney est pressenti pour jouer Fredon, le porteur de l'anneau. John Lennon se rêve en Gollum, déchiré entre sa nature maléfique et son désir de rédemption. George Harrison, lui, se verrait bien en Gandalf, le sage magicien. Quant à Ringo Starr, il incarnerait Sam, le fidèle compagnon de Fredon. Mais les Beatles ne s'arrêtent pas là. Pour réaliser cette épopée, ils veulent s'entourer des meilleurs. Leur choix se porte sur Stanley Kubrick, l'un des réalisateurs les plus talentueux et visionnaires de l'époque, déjà acclamé pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Kubrick, lui aussi séduit par l'idée, voit dans ce projet une occasion d'explorer un nouvel univers, de repousser encore plus les limites du cinéma. Ce projet prend forme. Les Beatles, toujours en quête d'expériences inédites, imaginent déjà la bande-son du film. Des chansons épiques, des ballades mélancoliques, des mélodies envoûtantes qui auraient donné une nouvelle dimension à l'aventure en terre du milieu. Le projet, il est audacieux, il est unique et il porte en lui le potentiel de devenir une œuvre culte. Mais voilà, malgré tout l'enthousiasme et les talents réunis autour de ce projet, un obstacle majeur se dresse devant eux, Tolkien lui-même. L'écrivain, alors encore vivant, est très protecteur de son œuvre. Il voit dans cette proposition une version trop légère, trop pop de son univers sombre et complexe. Tolkien, qui a passé des années à créer ce monde riche et détaillé, refuse catégoriquement de céder les droits de son livre aux Beatles. Il y a aussi Kubrick, qui après réflexion commence à douter de la faisabilité d'un tel projet. Adapter un univers aussi vaste et complexe que celui du Seigneur des Anneaux avec les technologies de l'époque semble trop ambitieux, même pour un réalisateur de son calibre. Les coûts, les effets spéciaux, la durée du tournage, tout cela paraît insurmontable. Kubrick finit par se retirer du projet, laissant les Beatles face à une montagne de défis. C'est l'opposition combinée de Tolkien et les doutes de Kubrick qui mettent fin au rêve. Le projet est abandonné, relégué au second rang des idées folles qui ne se concrétisent jamais. Les Beatles se tournent alors vers d'autres horizons. Quant à l'adaptation cinématographique pour Le Seigneur des Anneaux, il faudra attendre plusieurs décennies avant qu'il ne prenne vie sous l'œil de Peter Jackson. Si Le Seigneur des Anneaux version Beatles n'a jamais vu le jour, il reste une trace indélébile de cette rencontre entre musique et imaginaire. Incroyable! Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce que ça donne avec les Beatles, pourquoi pas? Projet fou qui ne s'est pas fait. Merci, en tout cas, on apprend plein de choses à chaque fois avec vous, Valentin. Dans les cartons de Valentin Fargier à retrouver quand vous le voulez et à réécouter sur notre site rtl.fr.